vous êtes sur Sucre TV. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte très bien, dirais-je, à merveille. Vous voyez un petit peu comment je me sens aujourd'hui et j'espère que de votre côté, tout se passe bien. Ah, laissez tomber, c'était une blague. Alors aujourd'hui, le terme, c'est révélation divine. Je vais vous raconter une toute petite histoire. Bon, pour des chrétiennes, certaines pourront me croire, d'autres non. Donc, tout dépend de vos... Tout dépend de vos croyances, comme je vous disais tantôt. J'étais en vacances avec une amie. On était au Havre. Oh là là, mais c'était un week-end merveilleux. Quand je vous dis merveilleux, vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point. Je me sentais bien. Très, très bien. Donc, nous sommes arrivés au Havre. On avait une suite. On était à deux. Moi, j'ai fini de prendre ma douche et tout comme il faut. J'étais là, posée. Vous voyez un peu, non? Dans ma chambre d'hôtel, sur mon lit. À l'époque, je fumais encore. J'étais là, je fumais ma cigarette avec mon verre de champagne. Je me dis, mais tiens, vous voyez souvent comme on dit les prophéties. Bon, vous êtes libre de me croire ou de ne pas me croire. En tout cas, je ne suis pas une mytho. Comme d'habitude, je vous raconte toujours mes histoires. C'était une parenthèse. Donc, du coup, je me rends compte que, je sais pas, une révélation me vient comme ça que c'est la fin du monde. Et je commence à pleurer. Je pleure. Je prends mon téléphone, j'appelle. J'ai peur de mourir. Aujourd'hui, c'est la fin du monde. Si je meurs, je commence à dire si je meurs, il faut faire ci, ça. Comme je suis folle là, il faut toujours danser, rigoler et tout. Ah, tout le monde dit que, mais toi, là, on ne te comprend pas. De quelle fin du monde, pardon, tu parles? J'ai dit, mais moi, c'est ce que j'ai l'impression, comme si c'était la fin du monde aujourd'hui. Tout le monde me disait, mais non, de quoi est-ce que tu parles réellement? Donc, quand je raccroche le téléphone, vous êtes libre encore une fois de plus de me croire ou pas. Je vois des nuages. Vous voyez, quand on vous dit les nuages se déplacent pour venir vers moi. Je vois des nuages qui se déplacent. Ça, donc, vous voyez ma direction là. Parce que dans ma chambre d'hôtel, j'étais face à la vitre, au Havre. Donc, ça se déplaçait comme ça vers moi. J'ai jeté ma cigarette. Le verre de champagne, là, j'avais mal au cœur. Oh mon Dieu, bro. Ça veut dire que l'argent est bon dans mon patois. Mais j'ai pleuré le jour là, ma bouteille de champagne, j'ai payé cher. J'étais obligé de verser le verre. Ah Dieu, tu fais les choses, hein. J'ai porté mon verre, j'ai versé. Je me suis mise en genoux, j'ai fait quoi? Ah, j'ai jamais prié de ma vie comme ça. J'ai fait quoi? J'ai prié. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. S'il te plaît. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Maman Sarah, quand je suis rentrée, d'abord, même quand je me suis réveillée le lendemain, je regarde autour de moi. Donc, je ne suis pas morte. Ce n'était pas la fin du mois. J'ai dit, Seigneur, plus jamais je vais fumer. Et j'ai arrêté. Hein. Comme les blagues, qu'on vous dit là, les révélations, il ne faut pas jouer avec. J'ai dit, j'ai arrêté de fumer. J'ai pris ma cigarette, j'ai jeté. Et 7 €. J'ai dit 7 €, ça me fait même acheter même mes 2 kilos de viande. J'ai perdu 7 € gratuits. Njor. Vous voyez un peu, non? Njor. Mais bon, je devais faire comment? J'avais le choix. Si on te dit entre jette ce que tu aimes et mourir cette nuit, tu vas choisir quoi? J'attends vos réponses en commentaire. Bisous. Ciao.